Bonjour les investisseurs à succès. Alors aujourd'hui, 6e semaine de travaux. Donc on s'est concentré principalement sur les fenêtres puisque on avait programmé la benne en fait en cette fin de semaine pour la remplir et puis qu'elle soit évacuée lundi. Donc on a évacué tous les bâtis et puis aussi tout ce qu'il y avait un petit peu stocké par-ci par-là pour faire un peu de place et s'attaquer aux finitions. Donc je tourne la caméra avec les belles cloches en fait de l'église et je vous montre ce qui s'est passé. Alors du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé donc la dépose des fenêtres et la pose des nouveaux châssis qui sont arrivés en fait cette semaine. Donc on les a posés partout. Ensuite on a reçu quelques matériaux, notamment tous les robinets qui vont ressembler à ça. Donc ça c'est les robinets de la cuisine. Hop. Bon, parce qu'on avait reçu aussi les plans de travail. Donc on a gardé le style en fait du parquet. Donc ça c'est les plans de travail qu'on va découper et puis comme j'expliquais, on va garder 1 mètre à chaque fois pour faire un petit lavabo. Donc posé sur des plaques de placo et puis un plan de travail par dessus avec une petite vasque en rond. Donc voilà. Donc on a reçu aussi un complément de cuisine. On a reçu aussi les colonnes électriques qui sont ici, qui sont pas données mais bon, il faut bien poser l'électricité et puis mettre des compteurs en normes. Donc on a reçu les compteurs, on les a pris pré-équipés, comme ça on n'a pas à se poser de questions sur les normes et puis tout ce qui s'ensuit. Là on voit le nouveau châssis de fenêtre et la benne qui est juste devant, qui est bien remplie. Donc les voyages d'après on les fera à la déchetterie vu qu'il n'y a plus grand chose. On a reçu aussi les portes qu'on voit ici. Donc il reste à installer, celle-ci. Au-dessus on a mis les bâtis que je vais vous montrer. Hop. Donc là on a posé le bâti. Il n'y a plus que la porte qui doit arriver et puis la monter. Donc on voit ici qu'il n'y a plus que la réglage à faire. Hop. Donc là on a tiré les réseaux de plomberie. Donc on a choisi le PER pour la facilité de mise en place. Et on a tiré jusqu'ici puisqu'il y aura l'évier en fait qui sera positionné ici. Donc ça va ressembler à ça. Donc il y aura le frigo en fait sur cette partie-là. On a mis la prise sur le bas. Ça c'est la prise pour le four et puis la plaque. Et ça c'est les prises pour le plan de travail. Hop. Et ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est que s'il nous reste des plans de travail, on va essayer de le faire déborder pour faire un petit bar avec des chaises hautes. Un truc sympa. Donc ce qu'on n'a pas anticipé, c'est que en fait ici on voit qu'il y a 2 châssis de fenêtres, donc un ici et un ici. Cette partie-là était en fixe en fait avant de le changer, et on a changé à l'identique. Sauf que pour aller nettoyer la fenêtre depuis l'extérieur, ça va pas être simple avec le poteau qui est intermédiaire, mais bon, c'est une petite erreur qu'on a fait quand on a choisi les châssis de fenêtres. On n'a pas réfléchi au nettoyage et puis tout ça. Ensuite, sur les étages du dessus, on a posé les portes ici. Donc la porte du dernier étage, ici. La porte de l'avant-dernier. Donc là, ça n'a pas trop avancé. On a juste retiré l'ancien toilette puisque j'ai décidé de changer tous les toilettes pour pas être embêté avec les chasses d'eau. Chasse d'eau qui fuit, c'est un problème assez récurrent chez les locataires. Ensuite, les portes qui s'installera ici. Donc j'ai choisi les mêmes portes. Comme ça fait une unité. Et on a reçu les hottes et l'évier. Donc la hotte, on a pris une hotte HC Design qui va ressembler à ça.
ça, donc c'est les nouvelles hottes qui font à ces designs, et l'évier en gris anthracite. Bon, ça fait un petit peu plus noir sur la photo, mais ça suivra avec la hotte. Donc un conseil pour vos locataires, moi sur mon autre immeuble, j'ai des kitchenettes, et quand j'essaye de louer l'appartement, enfin les appartements puisqu'ils sont les 4 équipés de kitchenettes, les potentiels locataires font un peu la tête parce qu'ils n'ont pas une belle cuisine avec un four et puis une belle hotte. Donc j'ai décidé en fait pour tous les appartements de mettre des belles cuisines. Donc ça donne un petit cachet supplémentaire, c'est pas beaucoup plus cher. Et puis comme ça ils sont contents. Et ça fait tout de suite, ça claque tout de suite mieux. Ensuite, à ce niveau-là, donc on a tiré les réseaux d'électricité pour alimenter en fait l'éclairage qui sera dans la cage d'escalier. Et on a continué en fait de plaquer. Donc ici c'était pas plaqué. Donc on avait relié tous les réseaux d'évacuation à la colonne qui descend ici. Et on a quand même, vu qu'on a coupé, on a sectionné en fait la descente, on a raccordé sur la ventilation qu'on voit ici en gris. Donc ça c'est important aussi, la ventilation en toiture, parce que ça évite en fait, ça évite qu'il y ait du bruit en fait. Donc ça crée une dépression dans les réseaux d'évacuation, et puis que ça embête tous les locataires quand il y en a un qui tire la chasse. Donc les toilettes qui seront positionnées ici. On a fini d'installer le cumulus qui était en cours la semaine dernière, et j'ai ramené un petit compteur parce que comme j'ai expliqué, ils avaient branché à l'envers en fait, et puis du coup le compteur aura tourné à l'envers, ce qui était pas top. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a une contrepente, en fait on la voit sur le réseau d'évacuation de l'évier. Donc ça c'est pas top du tout. Comprenez bien le principe, s'il n'y a pas de pente ça va mal s'évacuer. Du coup c'est des problèmes par la suite, donc vaut mieux le modifier quand on peut encore, parce que là il n'y a pas la peinture, il n'y a pas l'enduit. Donc on va remettre tout ça conforme. Et puis on a commencé à installer les douilles, on a fini le raccordement électrique, on a rebouché la saignée, et puis plaqué à cet endroit-là. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, donc surtout la réception des fenêtres. Donc c'était important de mettre ça, et puis parce que ça déclenchait en fait la benne, on voulait pas mettre plusieurs bennes pour évacuer, pour une question de coût hein, bien sûr. Et du coup on a pu évacuer les fenêtres pour faire un peu de place, et puis s'attaquer aux peintures, aux finitions, et puis tout ça. Donc il y a encore pas mal de boulot, donc j'espère que ce sera fini en octobre. Donc j'ai demandé à l'entrepreneur aussi d'attaquer les réseaux d'alimentation pour les compteurs, puisque en fait donc la personne d'Endis va venir constater la réalisation du génie civil. Donc lui il va venir constater, et après il faut compter un petit délai pour que Endis vienne pour accorder, puisqu'ils viennent pas quand le travail n'est pas achevé, hein, on comprend très bien. Du coup, passage d'Endis, et puis réalisation des travaux d'électricité pour accorder les différents logements. Donc comme ça va nous permettre aussi de faire passer le consuel. Donc voilà. Donc 6e semaine de travaux. Donc comme je l'ai expliqué, les fenêtres qui ont été posées, il n'y a pas trop eu de problème cette semaine. On a plutôt bien avancé. En livraison, il reste quelques trucs qui sont chez le fournisseur, notamment les douches, et puis quelques colonnes électriques qui restent aussi chez le fournisseur, mais ça ne nous empêche pas en fait de continuer les travaux, et puis surtout d'avancer, puisqu'on était un petit peu au ralenti ces dernières semaines avec les livraisons qui avaient retardé. Bon, on a eu
quand même le souci en fait qu'on n'avait pas anticipé du nettoyage de l'arrière de cette fenêtre. J'essaierai de trouver un petit moyen pour le locataire pour qu'il puisse la nettoyer quand même. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on s'est rendu compte quand on l'a posé. Ça allait être compliqué d'aller nettoyer derrière et puis surtout de faire les finitions suite à la pose. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu ce qui se sera passé. Voilà, à très bientôt les investisseurs. Salut!